Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. À l'Inter, les voix se mêlent, se croisent, parfois s'opposent, mais toutes racontent une même histoire, celle d'un club en pleine transition. Entre un président Marotta qui revendique fierté et ambition dans la nouvelle Ligue des Champions, un Zanetti fidèle au rôle de guide bienveillant pour accompagner Christian Chivu dans sa première grande aventure, et un Petar Sušić qui incarne la fraîcheur d'une jeunesse passée des champs à San Siro, le présent des Nerazzurri semble riche de promesses. Mais l'ombre du passé plane encore, alimentée par les critiques d'Antonio Cassano à l'égard de Simone Inzaghi, accusé d'avoir brisé un cycle. Entre mémoire, reconstruction et nouvelles espérances, l'Inter trace sa route, sous le signe du renouveau. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Marotta sur la nouvelle Ligue des Champions, fier de notre parcours, qui vous saura gérer. Quelques mois après la douloureuse finale perdue à Munich, l'Inter se tourne vers une nouvelle aventure européenne. Le tirage au sort de la Ligue des Champions, effectué aujourd'hui à Monte-Carlo, a révélé les premiers adversaires des Nerazzurri. Le président Giuseppe Marotta a réagi au micro de Sky Sport, évoquant à la fois le passé récent et les perspectives sous Christian Chivu. La finale, elle reste une fierté. Interrogé sur la défaite encore fraîche de Munich, Marotta a préféré retenir le positif. Nous avons atteint la finale, et statistiquement nous sommes l'équipe italienne la plus constante en Ligue des Champions depuis 2018. C'est une grande fierté, même si notre objectif reste toujours d'aller le plus loin possible. Sur le nouvel entraîneur, il se montre confiant. Pour Chivu, c'est une première expérience sur un banc de ce niveau, mais il a déjà gagné cette compétition comme joueur. Il sait ce que cela signifie et comment affronter de grands adversaires. La nouvelle formule est très exigeante, certains adversaires paraissent abordables sur le papier, mais ne le sont pas en réalité. L'essentiel sera de les rencontrer au bon moment, avec la meilleure condition physique et mentale. Un nouveau modèle de mercato. Avec Liverpool et Arsenal au programme à San Siro, la question des recettes financières a été posée. Vous êtes toujours le journaliste des comptes. Sourit-il. Non, nous ne serons pas influencés par ça. Notre mercato est déjà terminé, il a suivi une nouvelle logique. 5 jeunes joueurs sont arrivés, dont 4 recrutés et un issu de notre centre de formation, Pio Esposito. La moyenne d'âge est de 21,4 ans. C'est un modèle qui correspond aux lignes directrices du club et de la propriété. Nous avons un entraîneur débutant, mais riche d'expérience, et un effectif en adéquation avec nos ambitions. Liverpool et Arsenal, un défi excitant. Marotta s'est dit enthousiaste à l'idée de recevoir 2 géants anglais. En tant que passionné de football, bien sûr que je suis content. Leur niveau est très élevé, mais à San Siro nous aurons l'appui de nos tifosi. L'important, c'est de les affronter dans les meilleures conditions physiques et psychologiques, plus que de penser au prestige de l'adversaire. Une pointe d'humour à propos du tirage au sort. La 3e équipe à domicile sera Almaty. Le Real Madrid devra faire 7 heures de voyage pour aller là-bas. Pour nous, c'est une chance de les recevoir à Milan, et nous en sommes ravis. Giuseppe Marotta s'est aussi exprimé sur les micros de TRT Sport. Un groupe difficile, mais il faut être prêt. Marotta a d'abord commenté le sort réservé aux Nerazzurri. Ce sera un groupe exigeant, comme tous les groupes de cette nouvelle formule de la Ligue des Champions. L'important est d'affronter nos adversaires dans les meilleures conditions physiques et psychologiques. Le dossier Çalhanoğlu toujours ouvert. Interrogé sur l'avenir du milieu turc, Marotta a laissé planer un doute. La situation est simple, c'est à lui de décider ce qu'il veut faire. Nous attendons sa décision. Une réponse brève, mais qui relance les spéculations autour du joueur, pilier de l'entrejeu interiste depuis plusieurs saisons. 4 années magnifiques ensemble. Le dirigeant a tenu à rappeler l'importance de Çalhanoğlu depuis son arrivée. Ces 4 années ont été absolument magnifiques. Grâce à son expérience et à sa qualité, nous avons vécu des saisons splendides, et nous comptons encore sur lui car son apport sera crucial cette année. 2 finales en 3 ans. Enfin, Marotta a insisté sur la constance européenne de l'Inter. Ces 3 dernières années, nous avons disputé 2 finales, contre Manchester City et le PSG. Le niveau était évidemment très élevé, mais l'essentiel est d'y être, car atteindre une finale demande toujours un effort immense. Zanetti après le tirage au sort, Chivu mérite cette opportunité, à nous de le soutenir. Après les déclarations de Giuseppe Marotta, c'est au tour du vice-président de l'Inter, Javier Zanetti, de s'exprimer au micro de Sky Sport à la suite du tirage au sort de la Ligue phase de la Ligue des Champions 2025-26e. Une nouvelle saison, un nouvel élan. L'ancien capitaine Nerazzurro a insisté sur l'enthousiasme qui anime le club malgré les blessures du passé récent. On repart avec un grand enthousiasme, avec un nouvel entraîneur et un nouveau parcours. Atteindre la finale reste un immense objectif, même si elle s'est mal terminée. Mais il faut toujours aller de l'avant. Le football enseigne qu'il y a sans cesse de nouveaux défis. Cette compétition nous passionne et nous allons l'honorer comme nous l'avons toujours fait, avec l'objectif d'aller le plus loin possible, même si nous savons que ce sera très difficile. Chivu, j'avais pressenti son avenir sur un banc. Invité à se prononcer sur son ancien coéquipier Christian Chivu, désormais entraîneur de l'équipe première, Zanetti n'a pas caché son admiration. Oui, je m'attendais à ce qu'il devienne entraîneur.
Quand je jouais encore, il y avait plusieurs coéquipiers dont j'imaginais qu'ils suivraient cette voie. L'un d'eux, Cambiasso, j'espère qu'il franchira aussi le pas, il est tellement intelligent qu'il réussirait à coup sûr. Pour Christian, c'était évident, sur et en dehors du terrain, il faisait preuve d'une intelligence et d'un sérieux remarquable. À nous de l'accompagner. Zanetti a également souligné l'importance du soutien du club dans ce nouveau cycle. Kivu a commencé avec nous dans le secteur jeunesse, et aujourd'hui il a cette grande opportunité. À nous de lui donner tous les moyens nécessaires pour réussir, en Italie comme en Europe. Nous croyons beaucoup en lui. Petar Sušić, du charme de la ferme aux lumières de San Siro. Avant de briller au milieu de terrain, Petar Sušić a connu une enfance paisible et bucolique. Invité du format on-board, diffusé sur DAZN et produit par Intermedia House, le milieu de terrain de l'Inter est revenu sur ses origines et son parcours. J'ai grandi dans un petit village, avec ma famille. Nous avions une petite ferme, mon père aimait élever des vaches, il en avait plusieurs. Quand j'étais enfant, il m'arrivait parfois de l'aider à les traire le matin. J'aimais ce mode de vie, j'ai eu une enfance très heureuse, toujours à l'air libre. Nous avions aussi d'autres animaux, c'est une partie de ma vie que je n'oublierai jamais, raconte le joueur. Des débuts à Bugojno à la magie de la Champions League. C'est à Bugojno, sa ville natale, que Sušić a fait ses premiers pas dans le football, j'ai beaucoup de souvenirs et d'émotions liés à cet endroit. J'y ai beaucoup appris sur la vie, c'est là que j'ai grandi. Son premier grand frisson est arrivé sous le maillot du Dynamo Zagreb, en Ligue des Champions, c'était ma première apparition dans la compétition, la saison dernière. Il pleuvait énormément et je pensais que le match ne se jouerait pas. Finalement, nous sommes entrés sur le terrain et j'ai marqué l'un des plus beaux buts de ma carrière. Une nuit que je n'oublierai jamais, une vie loin des réseaux. Discret en dehors des terrains, Sušić avoue préférer la réalité aux écrans, je n'aime pas perdre mon temps sur les réseaux sociaux. C'est un outil utile, mais on peut facilement y passer 5 heures. Moi, je préfère profiter de la vie réelle. Après un match ou un entraînement, j'ai besoin de déconnecter, de passer du temps avec ma famille. C'est l'une des raisons pour lesquelles je les utilise très peu. Fierté familiale et équipe nationale. Le joueur a également évoqué son cousin Luka, lui aussi international. Il a grandi en Autriche, mais chaque année il vient me rendre visite. Nous jouons comme quand nous étions enfants. Nos familles sont très fiers de nous. Quand nous étions petits, nous regardions les matchs ensemble à la télévision, aujourd'hui nous jouons ensemble en équipe nationale. C'est une histoire très spéciale pour moi. Et de conclure sur son attachement au maillot national, porter cette tunique est un immense honneur. À chaque fois que j'entre sur le terrain, je suis le garçon le plus heureux du monde. Mon premier match restera une émotion unique. Cassano charge encore Inzaghi, il a détruit l'Inter. Après la victoire de l'Inter version Christian Kivu contre le Torino, Antonio Cassano n'a pas manqué l'occasion de raviver ses critiques envers Simone Inzaghi, désormais entraîneur d'Al Hilal. Invité sur le talk show YouTube Viva el Football, l'ancien international italien s'est livré à une nouvelle attaque frontale contre l'ex-technicien Nerazzurro. L'Inter, je le disais déjà par le passé, est une équipe très forte. Sur le papier, avec Naples, ce sont les deux effectifs les plus complets. En fin de saison dernière, tout le monde considérait l'Inter, mais j'avais pris le risque de dire que ce serait une saison ratée, même en cas de victoire en Ligue des Champions. Et c'est ce qui s'est produit, a lâché Cassano. Il pensait aux millions arabes. L'ex-attaquant a ensuite poursuivi, sans détour. Avec le temps, on voit bien que son entraîneur n'avait qu'une seule idée en tête, partir. Il pensait à autre chose, aux millions arabes. Il a détruit l'équipe, il l'a fait jouer pendant 4 ans d'une manière. Alors que beaucoup parlaient de « football merveilleux », Cassano a ensuite comparé l'approche de Kivu à celle de son prédécesseur. Les joueurs étaient forts avant et ils le sont encore aujourd'hui. Ce qui m'a convaincu, c'est qu'à 0-0 déjà, ils pressaient haut, et non pas derrière la ligne de la balle comme sous Inzaghi. Contre le Torino, ils allaient chercher l'adversaire très haut, parfois en marquage individuel, et même quand ils cafouillaient, ils allaient de l'avant. Quand le Taureau arrivait, les Nerazzurri cherchaient leurs attaquants. Lautaro et Thuram conservaient le ballon et relançaient immédiatement. Résultat, ils ont détruit le Torino. Et de conclure, toujours sans concession. Ce n'est pas qu'ils devaient me convaincre. L'Inter devait déjà avoir un grand entraîneur avant Kivu, un coach capable de gagner 4 Scudetti. Au lieu de ça, ça a été un désastre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter. Nous sommes l'équipe de